bienvenue dans l'épisode numéro 4 de la saison 3 qui parle des angles morts de l'humanité. Donc on va voir quel est le 4e angle mort de l'humanité. Toujours avec mes petites cartes. Et j'enchaîne, ce qui fait que j'ai toujours 17 cartes. Je suis une fraude. Voilà, je vais en faire plus, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Voyons voir. Bon, je vais les piocher. 1, 2, 3. Ok. J'ai 4 cartes. Pourquoi pas. La première, c'est un papillon. Un papillon qui a l'air d'être pris sur le fait. Qui sort d'une cible, ou qui en tout cas est dos à une cible, avec des petites fleurs autour. En deuxième carte, on a une ligne de croix, en dessous une ligne de point, et en dessous une nouvelle ligne de croix. En troisième carte, on a des bulles d'eau avec des filaments d'eau sur les côtés, sur un fond noir. Et en quatrième carte, c'est un petit peu dans l'eau aussi techniquement, mais ce sont en gros des cœurs, des petites étoiles et 2-3 rubans rouges. Voyons voir de quoi ça parle. Le 4e angle mort de l'humanité. Rappelons qu'en premier, on a vu les émotions fortes, en deuxième, les croyances et superstitions, les illusions d'ailleurs aussi un petit peu, et en troisième, la culpabilité. Objectif de vie, pourquoi pas. Objectif de vie au point de faire du mal aux autres, d'accord, ok. Pareil, je trace ma route, qu'elle soit jonchée de cadavres ou non, en gros c'est l'idée. Et après on verra ce qu'il en est pour le reste. Amour de soi, du coup, sous l'eau. Ok. Donc, là, on va plus parler, en gros, de procéder à des actes officiellement malveillants, que l'on considère en tout cas comme, ou même que l'on considère pas comme étant malveillants, mais entre guillemets qui le sont, pour arriver à ses fins. Donc là, l'idée, c'est vraiment, genre, il y a un papillon qui passe devant ma cible, peu importe, mon but, c'est d'atteindre ma cible, bah, tant pis pour le papillon, quoi. Il va prendre cher. Parce que c'est pas forcément ça, en fait, t'es pas forcément obligé de faire ça pour y arriver. On dit pas que ton objectif n'est pas bon. On dit juste que le moyen pour y arriver est pas forcément le meilleur. Ok, c'est bon, ça me rappelle exactement ce que j'ai vu hier soir. En fait, en ce moment, je regarde le replay du stream de Ultia sur Lorelei and the Laser Eyes. Et dedans, en gros, je pense pas que ça spoil plus que ça. De toute façon, j'ai pas fini le replay. Mais dès le début, on se rend compte qu'il y a un mec qui s'appelle Nero Enzo, ou Enzo Nero, qui est en gros un peu un artiste fou. En tout cas, c'est l'impression qu'il me donne, hein, ce monsieur. Et qui a un petit peu ce côté dès le début, il écrit dans une lettre, on va en gros faire une œuvre d'art, je vais créer une œuvre d'art et tu vas m'y aider en gros, pour, non pas pour les êtres humains forcément, mais carrément pour le cosmos et la galaxie. Le mec il veut transcender ça. Et moi ma take, en tout cas mon opinion là-dessus, mais je ne sais absolument pas si c'est le cas dans le jeu vidéo, ça me fait un peu penser finalement à un gars qui est assez intelligent, mais qui a de l'ego, qui a pas mal d'ego. Et en fait, il est prêt à faire des choses qu'il considère comme réelles et extraordinaires, mais de manière malsaine, en pensant que c'est... En fait, il a tellement d'ego et tellement d'intelligence, quelque part, qu'il en devient cynique, sarcastique, et qui dénigre l'humanité tout entière. Et le fait est que c'est... Comment dire, hier je me suis dit, mais le gars n'est pas mauvais en soi, il peut avoir une bonne note à la fin, tu vois. Si on infantilise et qu'on rend ça de manière ludique, on va dire qu'à la fin tu meurs et t'as une note... je sais pas moi, C, C-, B, B+, A+, ou S++, tu vois. T'as une note que te donne, on va dire, le divin. Voilà. Le divin te donne une note à la fin, en te disant, bah bravo, t'as eu une vie, enfin, t'as suivi ton chemin de vie ou pas, en gros, c'est l'idée, quoi. Et ce mec-là, donc ce fou, cette espèce d'artiste fou, qui prend d'ailleurs l'humain peut-être pour des outils, pour juste des morceaux de chair, des morceaux d'art, par exemple, pourquoi pas.
cet artiste fou, en fait, à la fin, admettons qu'il arrive, voilà, c'est ça, admettons qu'il arrive, en gros, c'est l'idée que j'avais, c'était, j'avais entendu il y a très longtemps une rumeur, ou en tout cas, ou on va dire une rumeur, à l'école, où on disait, ouais, ce qui paraît, il y a un gars, dans le passé, il a fait des films, il a créé des films, et dans ces films, les gens qui meurent, ils meurent pour de vrai. Il a demandé vraiment à ses acteurs, en leur disant à l'avance, hein, de mourir pour de vrai. Et pas juste d'avoir un jeu d'acteur, pour que ce soit le plus réel possible et que ça transcende le plus, on va dire, le cinéma, entre guillemets. Et je me suis dit, ce moment, c'est marrant, peut-être que c'est ce mec-là, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'affiches de films et de films qu'a créé Nero, du coup, le personnage qu'on poursuit, entre guillemets, dans le jeu vidéo. Et je me suis dit, ce serait drôle, enfin, ça pourrait être, finalement, ce genre de gars, le fameux producteur qui a créé des œuvres où, en fait, ces acteurs meurent pour de vrai et qu'on a découvert bien plus tard, tu vois. Et en fait, l'idée est bonne en soi, parce que peut-être que le mec, son but, son chemin de vie est de faire des œuvres de malade et des films de malade. Et il y arrive, tu vois, il y arrive. Mais la méthode n'est pas forcément la bonne. Et à la fin, peut-être que quand il va mourir, son dieu, on va dire, le dieu qu'il y croit, si tu veux, ou son âme, peu importe, va lui dire, bah, en vrai, gars, t'as eu B, ou t'as eu C, j'avais dit ça, t'as eu C+. Et il va se dire, mais c'est... Putain, bah, j'ai eu que C+, vu tout ce que j'ai fait, je devrais au moins avoir B, tu vois. Et en fait, son dieu pour lui dire, non mais oui, t'as réalisé quasiment tout ce qu'il te fallait, quasiment tout. Donc pas tous les films, parce que du coup tu t'es fait tuer avant, parce que t'as fait des choses horribles, donc les gens ont voulu te tuer avant, donc en fait t'as pas pu finir ta vie normalement. T'as pas été assez fin, ou assez diplomate, ou assez ouvert d'esprit pour comprendre que ce que tu faisais c'était pas forcément de la bonne manière. Donc t'as pas déjà pu faire tous tes films, donc déjà t'as eu, en gros, la note sur 20, on divise par 2, donc au lieu d'avoir 10 sur 10 sur la partie purement contenu de ta vie, t'as 7 sur 10. T'as fait genre les 7 films qu'il fallait, mais il y en a 3 que t'as pas pu faire parce que du coup t'y as pas eu accès. Par manque de temps, par manque d'idées, par manque de ce que tu veux. Et ensuite, il va dire par contre la forme, ben ça compte quand même sur 10 points. Ah, comment ça, la forme, on s'en fout, c'est pas que le contenu qui compte, blablabla. Non, la forme compte énormément, parce qu'en fait, si tu avais agi différemment, si tu avais ouvert ton esprit aux critiques d'autrui, si tu avais appris, en fait, t'aurais appris des choses sur toi-même, t'aurais guéri tes blessures. T'aurais pas juste fait la part active, qui on va dire est le yang, t'aurais fait aussi la part réceptive, qui est le yin, ou Vénus, ou le côté féminin, ce que tu veux, et du coup t'aurais guéri tes blessures. Dis-toi que ta partie, ton âme, elle a la moitié d'actions qu'elle veut réaliser, donc des choses sur lesquelles elle doit agir, des choses qu'elle veut créer, qui sont en elle, tu vois, purement et simplement. Et on va dire qu'elle a une autre moitié, plus ou moins, où ce sont des choses qu'elle doit, entre guillemets, apprendre, guérir, réceptionner. Et en fait, ce mec-là, donc ce Nero, peut-être qu'il a quand même appris quelques trucs, c'est cool pour créer ses films, et par contre, il a quasiment pas du tout guéri dans sa vie, ce qui fait que c'est pour ça que c'est un psychopathe qui a fini par tuer des gens toute sa vie pour ses films, tu vois, pour ses œuvres. Et donc c'est pour ça qu'il aura que un C+, parce que bah du coup, il a eu, je sais pas moi, c'est combien, on va dire que c'est 10, peut-être qu'il a eu 7 points ou 8 points en création de contenu, et seulement 3 ou 4 points en réception, en compréhension et en guérison. Et encore, je suis gentille, je dirais que 3 points. Donc en fait, atteindre ta cible, atteindre ton objectif, je retourne sur les cartes, atteindre ta cible et atteindre tes objectifs, quand tu sais que c'est l'objectif de ta vie et que tu kiffes, il y a aucun souci en soi. L'objectif est bon, tu diras pas qu'il est pas bon. Des fois, il peut ne pas être bon, ça peut être une illusion, mais tu t'en rendras compte à un moment donné ou à un autre. S'il te rend pas heureuse, c'est que c'était pas le bon, c'est tout, point barre. Donc, et l'objectif peut être totalement, d'ailleurs, des objectifs qu'on considère comme étant négatifs. Ça peut être, par exemple, de devenir riche, hein. Y a aucun problème, hein. Moi, dans ma vie, je veux être riche, avoir beaucoup d'argent et avoir une BMW. Bah, y a pas de problème, gars. Si c'est ton plaisir, purement et simplement, bah, y a aucun souci. Mais à côté, on te demande aussi, pour atteindre le bonheur, finalement, ce qui est sûrement la chose que tu souhaites, c'est de guérir tes blessures et de guérir toute la part que t'as déjà en toi, qui a peut-être éclos un peu plus dans ton enfance avec des maltraitances et tout, ça c'est possible aussi, hein, ou avec des mauvaises influences. On te demande de guérir toute cette carapace que tu t'es peut-être érigée, toutes ces barrières que t'as peut-être érigées du coup, de guérir tous ces trous, ces dépendances affectives qui se sont creusées en toi, ces addictions que t'as mais qui viennent de quelque part, pareil, de blessures profondes, voilà. On te demande ça, hein, pas pour les autres, on s'en fout des autres. Comme objectif, c'est pas pour les autres en soi, vraiment, pour l'élévation et l'évolution de l'humanité, certes, mais surtout pour toi, en fait, parce que t'es venu ici pour créer quelque chose de nouveau, ok. Ça peut être créer un foyer, hein, pas forcément un projet de malade qui va changer le monde, hein. Donc, pour créer quelque chose, pour amener quelque chose par acte, mais aussi pour guérir et réceptionner.
Ok, je m'arrête sur la première carte, j'en ai déjà dit beaucoup. Donc la deuxième carte, c'est en gros, il y a plusieurs croix. C'est comme deux morpions l'un à côté de l'autre. Et en vrai, en haut, il y a que des croix, au milieu, il y a que des ronds rouges, et en bas, il y a que des croix noires à nouveau. Et là, c'est vraiment, effectivement, te dit, ton chemin peut être parsemé de sang, et en fait, tu auras une ligne sur 3. Donc là, au lieu d'avoir 100 points sur 100 points, tu auras 33 points sur 100. Donc oui, tu vas atteindre tes objectifs. Et oui, en plus, via le chemin le plus court et le plus optimisé. C'est cool. Mais derrière, t'as pas exploré à droite et à gauche. T'es pas allé chercher un petit peu autour de toi. Au contraire, t'as tué des gens, façon de parler évidemment. Au contraire, t'as mis des cibles sur des gens, t'as fait hop, lui ça dégage, elle ça dégage, lui aussi. Moi, tout pour mon objectif et rien pour les autres déjà, et rien pour comprendre ce qu'ils veulent me dire. Et donc du coup, tu vas... ouais, peut-être que tu vas rencontrer que 33% des gens que tu es censé rencontrer dans ta vie. Peut-être que tu vas atteindre l'amour véritable à la fin. Bravo, enfin, alors que j'ai l'amour véritable, le couple. Tu vas avoir le couple que tu veux à la fin, mais à côté, t'auras pas exploré d'autres compagnons ou compagnes qui auraient pu t'apprendre des choses sur toi, sur comment te réaliser, sur comment faire plaisir à l'autre, tu vois. Et en fait, tu vas à la fin avoir le ou la partenaire idéal, bravo, mais tu seras peut-être pas forcément à la hauteur, ou alors votre vie sera moyenne plus. Elle sera pas totalement épanouie parce que tu ne seras pas vraiment entraîné plus ou moins avec des gens qui sont sur les bas-côtés. Donc t'as que un tiers en fait. Être ultra optimisé et aller au plus court, des fois ça t'apporte que un tiers. C'est pour ça que c'est bien d'explorer, de se reposer, de se poser. Pas pour tous les objectifs, pas pour tous les projets, mais globalement dans ta vie, c'est bien de ne pas faire que... c'est bien évidemment de ne pas faire une trace directe de la vie à la mort. C'est quand même mieux d'explorer au moins le monde dans lequel tu es, quoi. Sinon c'est comme si tu rentres dans un jeu, je crois que c'est Zelda Breath of the Wild, et que tu faisais le minimum de choses pour atteindre le boss en fait et le tuer. En gros, t'as fait une sorte de speedrun. Une sorte de speedrun, mais du coup, est-ce que le jeu est vraiment agréable comme ça? Ou est-ce que t'as envie de le refaire et d'explorer correctement? Bon. Donc ça, c'est pour la seconde carte. La troisième carte, ce sont des bulles d'eau. 3 bulles d'eau avec 3 filaments d'eau. Ok. En gros, on te dit que si tu vas tout droit, et que tu prends un chemin optimisé de manière générale, c'est pas un message, c'est pas une guidance spécifiquement, ça peut parler à des gens, mais là je parle vraiment je dis tu, mais en fait je parle surtout d'un angle mort de l'humanité, hein, donc de manière générale, un concept général. Donc si la personne, j'aurais pu l'appeler Jean-Eudes, lol. Si la personne fonce tout droit vers son objectif, qu'il soit bon ou mauvais, mais on va dire qu'il est bon, c'est le principe. On va quand même lui mettre un peu des barrières sur la route, mais pas des grosses barrières. On peut pas lui mettre des grosses barrières parce que c'est comme si on mettait des barrières pour son objectif principal, ce qui est bizarre. On met des barrières quand tu vas dans le mauvais sens. Tu prends pas la bonne route. Tu choisis la porte bleue alors que toi, il fallait que tu prennes la porte rouge, par exemple. Là, on va te mettre des barrières. Là, on va te faire comprendre que non, si tu continues, tu vas être vraiment malheureux. En fait, tu commences déjà à l'être, mais tu te rends pas compte. Voilà. Là, tu choisis la bonne porte, mais tu fais pas gaffe autour. Tu prends pas le temps autour. La méthode n'est pas forcément la bonne. Mais on peut pas dire que tu prends le mauvais chemin. Donc, t'auras pas des mauvaises des mauvaises expériences réellement. T'auras pas des gros coups du sort qui vont des grosses tours, tu vois, dans la gueule, qui vont te faire comprendre que là, c'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est que la méthode n'est pas bonne. Et donc, t'auras des barrières, mais ça sera un petit peu comme des filaments d'eau. Ce seront des barrières qui vont un peu te ralentir, mais pas t'arrêter. Parce que le but, c'est pas de t'arrêter pour que tu retournes en arrière et que tu prennes un autre chemin. Le but, c'est que tu ralentisses. Donc, t'auras peut-être effectivement des événements, non pas qui vont te stopper net, ou qui vont t'ébranler totalement, ou te déconstruire d'une force, d'une violence inouïe, mais des événements qui vont te ralentir, qui vont te forcer à ralentir. À plusieurs reprises, on va peut-être se forcer à ralentir. Ça peut être évidemment des bouchons, voilà. Les fameux bouchons dans les embouteillages, en gros. C'est un peu le principe, c'est un peu le classique. Ça peut être des ralentissements informatiques. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à comprendre ce que tu lui dis. Ça peut être tout ça. Ce seront des sortes de petites barrières un peu comme vraiment de l'eau, et en fait t'es obligé, en avançant tu vas ralentir, parce que quand tu rentres dans l'eau d'un coup, tu as tendance à ralentir, parce que l'eau, tu mets plus de temps à marcher dans de l'eau que dans de l'air, enfin sur la terre ferme, quoi.
Donc fais attention à ces sortes de moments où tu dis c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues, mais pas totalement, mais que c'est pas facile à avancer. Enfin, j'ai du mal à avancer. Peut-être qu'il faut que tu ralentisses, que tu regardes un peu plus autour de toi, que tu te reposes aussi, pourquoi pas, et que tu apprécies plus le chemin que tu empruntes au lieu d'avancer tête baissée. Tu gagneras plus. On fait ça pour toi, évidemment, comme d'hab. Et enfin, la dernière carte, donc comme j'ai dit, ce sont des cœurs dans de l'eau. Enfin, c'est pas vraiment de l'eau parce que j'ai pas colorié. Enfin, j'ai vraiment même pas effacé ça sur le cœur. Bon, c'est pas grave. Et là, pour le coup, je vois vraiment des cœurs qui coulent. Hein. En gros, pour moi, si tu fais ça, donc t'arriveras à la fin à ton objectif principal, encore une fois, il n'y a pas de problème. La manière ne serait pas la bonne, il n'y a pas de problème. Tu vas avoir que 33 points sur 100, ok. Et t'auras tellement rush le truc, t'auras tellement mis de l'énergie en plus, parce que du coup, tu seras pas allé lentement, donc t'auras vraiment mis de l'énergie dans les choses, qu'à la fin, c'est un peu comme le gars qui a bossé dur toute sa vie, mais toujours bien comme il fallait, mais il a quand même bossé dur, tu vois, il a jamais vraiment pris le temps de se reposer, mais juste assez pour pas non plus qu'on puisse lui dire qu'il se reposait jamais, voilà. Et à la fin, quand arrive la retraite, il peut enfin se poser dans son canapé, dans son gros fauteuil, et il s'enfonce, et il s'enfonce, et il s'enfonce dans son fauteuil, et il reste dans une sorte de... C'est un peu comme un joueur de jeu vidéo qui va finir son jeu vidéo, qui à la fin va être « Ah, je suis satisfait parce que c'est marqué bravo, vous avez fini, c'est un succès », qui va avoir quand même ce côté « Je suis content », vraiment le Capricorne, « Je suis content parce que j'ai fini ça », c'est affiché, j'ai la reconnaissance, c'est un fait, personne ne peut le nier, j'ai même le haut fait qui dit que j'ai fini le jeu, mais il va plus ou moins se rendre compte, c'est pour ça qu'il va avoir une sorte de malaise un peu, qu'il n'a fini qu'un tiers du jeu pour de vrai. Qu'il y a des gens derrière qui s'amusent plus alors que ils sont encore au début. Qu'il n'arrive pas à comprendre le plaisir qu'on peut avoir à glander, à mourir dans le jeu, entre guillemets, à devoir recommencer, à faire des bêtises, on a cramé notre maison dans un jeu de survie sans faire gaffe et du coup on a eu un fou rire. Bon, du coup ça nous a ralenti de fou et au final on a loupé, tu vois, mais ça fait une belle histoire à raconter et puis on s'est marré et on a pleuré de rire. Il va se rendre compte qu'il a pas eu accès forcément à tout ça. Et que, ok, finalement, il a suivi ce qui était écrit, les consignes, il a suivi tout ce qu'on lui a dit de faire. Mais que les consignes, c'est juste pour finir le jeu, c'est pas pour bien finir le jeu. On va pas lui dire constamment, n'oublie pas que, et pourtant on le fait maintenant dans les jeux vidéo, n'oublie pas qu'il faut que tu fasses des pauses, n'oublie pas que tu peux t'amuser en faisant tout ce que tu veux dans ce jeu, n'oublie pas que tu peux faire des bêtises et que c'est pas grave, voilà. Soit il l'a pas conscientisé, soit on lui a jamais vraiment dit, et du coup il se dit juste moi je suis un bon élève, je fais toutes les choses comme il faut. Donc je pense que c'est un peu pour moi, donc pour finir un petit peu sur cet épisode, le 4e angle mort de l'humanité, c'est un peu le syndrome du bon élève. C'est, on me donne un objectif, je vais l'atteindre, sans explorer ce qu'il y a autour. C'est un peu comme un être humain qui va découvrir son chemin de vie grâce à, je sais pas moi, la numérologie, à l'astrologie, à ce que tu veux. Ou même à lui-même. Et il va être sûr de ça, il va dire mais je le sens, c'est ça que je veux faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comme par exemple des écrivains célèbres et qui ont créé des œuvres magnifiques, tu vois, qui ont vraiment fait avancer l'humanité sur plusieurs points. Et ça peut être des œuvres aussi horribles, mais qui vont aussi avancer l'humanité, tu vois, c'est pas forcément des choses belles, hein. Sauf qu'en fait, quand tu vois leur vie, tu te dis, mais ils ont jamais été heureux, ces gens-là, en fait. Ils se sont sacrifiés dans leur travail, quelque part, qui est extraordinaire, et ils aimaient profondément leur travail, on peut pas leur enlever ça. Mais ils ont pas du tout exploré les choses à côté. On dirait qu'ils ont eu une vie de merde. Et en fait, ça fait un peu penser à ça. Des êtres qui sont arrivés sur Terre en mode, ah, ça c'est mon objectif. Et qui ont un peu oublié finalement, hein, qui n'ont pas compris, mais je pense qu'ils ont oublié plus que pas compris. Ils ont oublié qu'en fait, ils devaient aussi explorer que c'était un grand terrain de jeu et qu'ils pouvaient apprendre plein d'autres choses à côté. Et que ça valait autant de points que leur chemin de vie. Leur chemin de vie va leur donner minimum la moyenne, s'ils le font jusqu'au bout. Nickel. C'est la moyenne basse, tu sais que t'as la moyenne. Nickel. Le minimum, tu sais que tu vas avoir la moyenne. Mais il y a quand même 10 points encore à avoir sur les 20. Et je pense pas que tu te contentes de seulement 10 points sur 20. Si tu es, entre guillemets, un bon élève, tu veux pas te contenter d'un 10 sur 20. T'aimerais en avoir plus. Et ça, malheureusement, pour avoir ces 10 autres points,
bah il faut faire un peu l'inverse de ce qu'on t'a appris ou de ce que tu crois faire, ce que tu crois devoir faire. Il faut pas juste apprendre et appliquer pas bêtement, mais comme il faut correctement en analysant. Faut se laisser aller, faut faire des erreurs. Faut faire exprès de faire des erreurs. Faut rigoler, faut pas écouter le prof à certains moments. Il faut se dire merde, j'ai pas écouté le prof. Et tu vois, c'est tout ça qui va faire que tu vas apprendre plein de choses. Donc n'aie pas peur des échecs. Et surtout, prends-les comme des succès, comme des victoires. C'est un peu la clé, c'est ça la clé. Prends tes échecs comme des victoires. Et à partir de là, tu te rendras compte que ton puzzle sera complet. Que tu n'auras pas juste un tiers de la feuille, mais tu auras les 3 tiers du coup de la feuille. Tu auras ton tiers de succès pur et simplement, admettons, et tu auras toutes tes croix autour, tous tes échecs, qui font que c'est ça ta vie entière qui est trop cool. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est comme un Sims. C'est marrant quand il y a un incendie. C'est marrant quand il y a un Sims qui meurt et que tu t'attendais pas. C'est marrant quand une adoption inopinée arrive parce que t'as un Sims qui va absolument adopter un enfant alors que c'était pas prévu. Tu vois, tout ça, c'est marrant. De se rendre compte qu'à la fin, on voulait faire un personnage au début seul, riche, beau, célèbre, et qu'à la fin, au final, on est un parent de famille recomposée avec 6 gamins qui partent dans tous les sens, dont 2, on sait pas trop, adolescents ultra gothiques, émo, qui font la merde dans la maison, dont un qui veut lui-même cramer la maison d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est ça qui est drôle. C'est l'ensemble. C'est l'imprévu qui est drôle. Et c'est ça qui rend qu'une vie est satisfaisante et dense. Enfin bref, je vais m'arrêter ici. Donc ouais, j'aime bien. Quatrième angle mort, le syndrome du bon élève. Le bon élève tout court même. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.